Bonjour Claudia. Bonjour Fred. Claudia Porcu, merci beaucoup, une grande artiste qui essaie de nous recevoir dans son atelier pour nous délivrer des secrets avec une technique, vous allez voir, magique, extraordinaire, avec des mélanges de... Enfin, vous allez voir, on appelle ça comment? Des collages et de la peinture sur bois. Sur bois. Bois recyclé, détourné. Voilà, bois de récup. Des vieilles planches avec une belle histoire, une belle âme, des formes toutes différentes. Et on va voir étape par étape, mais bon, globalement, tu travailles les fonds. Je travaille d'abord les fonds, et puis ensuite, donc en fait, le fond m'inspire autant que ce que je vais faire dessus. Et puis, je travaille à partir d'images découpées, recomposées, qui sont souvent d'inspiration ethnique. Ethnique, hein. Voilà. Et il y a un superbe contraste entre la rudesse, enfin, je sais pas, le côté brut du support, le travail qui est très artistique, très coloré au-dessus. Tu reviens avec tes collages, donc je sais pas si on va faire des gros plans, bien sûr. Et puis tu finis au Posca, c'est ça? Au Posca, voilà, ouais, chez les contours. Voilà. Et c'est le mélange, et l'ensemble est harmonieux et magnifique. Et en plus, chaque œuvre est très unique, enfin complètement unique, puisque les supports sont tous différents. T'as pas de série sur des toiles, etc. Pas dans cette série-là. Non. Bon, c'est super. Les matériaux utilisés, donc tu m'as dit acrylique. Acrylique, images, donc papier. Dans des rues, voilà. Ouais, d'accord, découpé, on va voir. La colle, forcément. Et puis, colle. Alors tu me disais la colle de sorcière, colle de papier peint. Voilà, papier peint épais. Surtout, pour que ça tienne bien, d'accord. Que ça se tende bien. Ok, tu tournes bien avec ça, et en fait tu l'utilises façon vernicole, en dessous. C'est ça. Tu protèges après. Voilà. Super. Et ensuite, vernir le tout pour que ça dure dans le temps. Ah d'accord, un vernis pour protéger les UV, voilà. pour faire des autres. Ok, super. On y va étape par étape, tu nous montres un petit peu quelques gestes. C'est super, à tout de suite. Alors, le support de départ, c'est souvent des planches de bois, hein, comme on peut le voir ici, et des planches plutôt anciennes, même abîmées. Plus c'est abîmé, plus c'est intéressant, parce que du coup, on n'a pas un bois lisse, on a un bois avec de la rugosité, des reliefs, donc on a des variantes, hein, donc c'est ça qui est intéressant. Donc à partir de ça, donc je commence à peindre sur le bois avec la peinture acrylique, donc au pinceau ou même avec mes doigts. D'accord, des couches épaisses Pas forcément, ça peut être à certains moments dilué, ça dépend si on veut voir apparaître un peu le bois en dessous. Bah ouais, voilà, tu vois les veines, tu peux voir voilà. encore le travail du bois si tu restes... Donc après, en fonction du support aussi, on a une composition qui commence à apparaître. Là par exemple, j'ai commencé à travailler des choses un peu plus foncées ici, en suivant un petit peu les veines ou les fissures. Tu te laisses guider par le bois? Voilà. Ou t'as pas un projet initial? Non, en fait le support, je crois qu'il m'inspire peut-être plus que ce que je vais faire dessus. Ouais. Alors, quelques exemples aussi de différents... Ouais, c'est chouette, t'as préparé plein de trucs, c'est bien ça. Là, c'est vraiment des choses récupérées. Vous voyez, on met quelques traces de peinture et puis on obtient des effets un peu intéressants. Bon, tu laisses bien sécher, j'imagine? Je laisse bien sécher et puis ensuite, on passe à l'étape des images que l'on va... composer là-dessus. Donc, par exemple, ici, donc on a une image... alors, je suis très inspirée par la culture africaine. Les femmes africaines? Les femmes, souvent. J'ai vu des guerriers aussi. Des guerriers, des masques ou des statuaires. Donc par exemple ici, on peut donc découper, une fois qu'on a l'image de départ, on découpe et puis on peut composer directement. Et l'avantage du collage, c'est que dès qu'on positionne, par exemple ça je peux le retourner, et puis j'obtiens tout de suite des... Ouais. Tu réinterprètes. Voilà. Ah, d'accord. Donc par exemple ici, ces petits masques à la base deviennent une succession de... Une frise en fait. D'une frise, voilà, on peut le faire comme on veut. Et puis du coup, ça apparaît immédiatement. C'est ça qui est intéressant dans le collage, c'est qu'on peut... faire des variantes. Tu fais ta composition, voilà. Tu peux revenir dessus. On peut revenir dessus. Après, voilà, on a tout de suite je connais bien, une vision globale de ce qu'on pourrait éventuellement faire. Après, ça peut évoluer, évidemment. Voilà dans l'idée de départ. Mais on pourrait faire, par exemple, un paysage urbain avec une ville, on pourrait faire plein de trucs. On peut prendre les images de toute source. Moi, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis, je m'intéresse beaucoup aussi à la culture africaine. Donc,
à la base, c'est intéressant de voir aussi de où on part au niveau des images. Et là, il n'y a pas de traitement fait sur le truc, tu as juste découpé dans un magazine. Là, pour l'instant, voilà. Rien fait d'autre. Voilà, pour l'instant, je découpe et puis je positionne, voilà, je teste, j'expérimente, je vois. Voilà. Hein, par exemple, si on fait ça, on part sur quelque chose d'autre. Voilà. D'accord, ok, ouais, ça va bien. Voilà, et puis ensuite, on passe à l'étape suivante qui est le collage. Hein. Donc ici, c'est un autre exemple. Donc j'ai trouvé cette femme aussi dans une revue africaine, de l'art africain. C'est chouette, là. Et puis voilà, on prend de la peinture, de la colle. Donc là, attends, t'as préparé ta colle. Colle à papier peint épais, hein, donc on en met quand même pas mal. Recto verso. Recto verso. Après j'essuie, hein, mais c'est l'idée que le papier soit vraiment très bien imbibé. Puis on va coller, essuyer avec un chiffon ou avec ses doigts. Voilà. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de bulles. De bulles, ni de frites, ni voilà. de fruits purs. Donc voilà, si on peut rajouter des petites choses. Ici, par exemple. Et puis... Tu maroufles, en fait, tu vas vraiment incruster dans le truc. Après, voilà, il faut remettre de la colle quand ça se... Okay. La colle à papier peint épais, hein, parce que ça... Puis il faut faire attention aussi avec le papier, parce qu'il peut vite se déchirer. Ouais, il est assez épais celui-là quand même. Voilà, souvent c'est des images quand même un peu, on appelle ça glacé. Ouais, du papier glacé dans des revues d'art un peu, voilà. C'est ça. Hein. Donc il faut une certaine qualité dans la... Ouais, mais sinon tu fais un peu, dans les papiers plus fins, tu sais, on avait fait un truc sur le vernicole, c'est pareil. Il veut pas. Tu m'as... Non. Voilà. Ouais, super. Voilà dans l'idée. Et puis, ensuite commence le travail, une fois que c'est bien sec, de peinture, qui va un petit peu être un travail de finition. Oui. Alors pour ça, j'utilise des feutres Posca. D'accord. Posca, c'est des feutres donc acryliques, hein, voilà. opaques. Puis je peux aussi utiliser de la peinture sur certaines parties du collage. Hein. Alors soit j'utilise le motif tel qu'il est et puis je rajoute, soit carrément je pars vers autre chose, ça dépend de l'inspiration. Donc par exemple avec un feutre Posca, alors moi en ce moment j'aime beaucoup faire des bulles, donc je vais rajouter des petits éléments de décor qui vont un petit peu... alors évidemment il faut faire plusieurs couches, bien sûr. Mais finir la composition du tableau. Et d'intégrer encore plus le collage sur le support. Voilà. Et l'avantage aussi de coller des images sur ce type de support, c'est que les images sont très lisses. On ne pourrait pas obtenir ce résultat si on ne faisait que de la peinture. Ah ouais. Donc c'est ça aussi le contraste entre le côté lisse de l'image et le côté rugueux de la planche. Donc voilà, donc commence après un travail de graphique, hein, j'ai envie de dire. Et puis, une fois que j'ai terminé, c'est-à-dire après, je vais faire les contours. Tu vas les cerner partout. Les cerner en noir, et puis voilà ce qu'on peut obtenir. Et donc là, si on regarde sur celui-là... Alors, sur ce collage... Les bulles, plein de bulles. Alors, il y a beaucoup de bulles, voilà. Ah, et ouais, puis, tu l'avais dit. Donc, les cernes, et puis les petits réaux de blanc. T'es venu cerner voilà. au Posca. Donc, et puis aussi, à certains endroits, je rajoute de la peinture. Alors, ça dépend vraiment de... Tu redonnes un ensemble graphique, tu rends l'ensemble beaucoup plus graphique. Quoi. Donc, je surligne à certains endroits et et tu rajoutes faire de la ressortir lumière. un petit peu les motifs. Ok, super. Bah écoute, on a fait le tour. Je vais faire aussi un plan sur celui-là. Donc, par exemple, ici, c'est une planche qui était peinte à la base, très vieille planche aussi, que j'ai retravaillée aussi. Donc là, il y a pas mal de relief. Ouais. Une planche qui fait 2 mètres presque. Hein. Ok. Alors là, tu as travaillé sur une table basse, c'est ça? Oui, c'est à la base, voilà, c'est un support. Voilà, c'est une table que j'avais d'abord enlevé les pieds, puis finalement, d'accord. Au départ, je l'avais travaillé de manière à ce que ça devienne un tableau, entre guillemets. Hein. Et puis, j'ai récupéré une vieille table et bon, je trouvais plus intéressant de le poser. Donc, même principe. Hein, alors ici, on a vraiment des parties de différentes images
que j'ai trouvées dans différents magazines. Tu as retravaillé pas mal les couleurs, l'acrylique là quand même, tu retravailles Voilà, dessus. Hein. on retravaille là par exemple, il y a plein Ouais, j'ai vu, d'endroits ouais, où... ouais. Ça c'est vraiment voilà, ok. Mais complètement intégré dans des collages. Voilà, donc là on est plus dans une harmonie de rouge. Et puis un travail circulaire bien sûr pour correspondre Voilà. à la suite. Là on est sur un paravent, c'est ça? C'est ça, alors c'est le même principe, c'est des vieilles planches que j'ai récupérées. Donc j'ai rajouté des charnières, je crois que ça s'appelle comme ça. Parfait. Et puis, donc voilà, là il y a plein de morceaux, vraiment de magazines, d'images que j'ai trouvées dans plein de magazines. Donc là il y a vraiment tout un travail comme ça, de collage. De composition, de collage. Merci beaucoup Claudia, merci pour cette visite, c'est magique, c'est super sympa de nous dévoiler tout. En fait, tu nous as tout dit, sur toutes les étapes à réaliser. Ces magnifiques planches de récup, il y a déjà le travail de choix, de la forme, etc., de l'histoire de la planche, ces collages, cette construction géométrique, tout le travail artistique qui vient avant et après, c'est super. On a oublié de parler de la finition, c'est important quand même, le vernis. Oui, le vernis pour conserver forcément le support, parce que sinon ça risque de se décoller. Ouais. Et puis merci à toi. Ouais, mais rien, ça va. Non, rien d'autre à dire. En fait, si, on pourrait travailler la même technique sur des supports plus classiques. Oui. On pourrait travailler sur toile, tu l'as fait d'ailleurs, tu le fais. Sur toile, sur... Ouais, sur plein de supports. Sur plein de supports, voilà, ça tient partout. C'est canon. Voilà. C'est super. Respect, je trouve ça magnifique. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous tous. Merci pour vos encouragements. Pas trop de remarques sur ma voix, s'il vous plaît. C'est pas la peine. Et puis à très bientôt sur la chaîne.